Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le cycle. Donc, il y a un changement de cycle pour vous. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Donc ici, oui, les choses sont en train de bouger pour vous. Peut-être qu'ici, vous êtes dans, peut-être vous finissez un cycle, peut-être que vous entamez un nouveau cycle. Nous sommes cycliques aussi déjà envers nous-mêmes. Hein. Regardez, des fois on s'aime, on s'adore, et puis des fois on se déteste, on se supporte pas. Ça arrive, ça aussi, ça fait partie des cycles. C'est des cycles qui nous font toujours grandir, qui nous font toujours évoluer. Donc ici, oui, il y a un cycle qui se termine ou qui va commencer pour vous. En tout cas, ici, il y a une évolution pour vous qui s'est faite ou qui est en train de se faire. Donc oui, même si vous êtes en relation avec quelqu'un aussi, les relations aussi avec les personnes qui nous entourent, eh bien, sont cycliques, d'accord? Il y a des périodes où on voit plus de certaines personnes, ou d'autres, des périodes où on les voit moins également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc, ici, un cycle. Un cycle pour vous, les Cancers. Ici, il y a une rupture. Hein. Donc, ici, ça peut être aussi un cycle. On rompt peut-être avec certaines formes de pensée, avec une façon d'être également. Ici, ça peut être une rupture aussi sentimentale, hein, donc il y a une rupture. Alors, c'est peut-être qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Donc il y a eu la fin d'un cycle qui s'est produit pour vous. Excusez-moi, comme d'habitude, j'ai le hockey. Donc ici, oui, il y a eu la fin d'un cycle pour certains, et certains d'entre vous, il y a une rupture aussi. Donc ici, peut-être qu'on rompt aussi peut-être avec une certaine manière de penser, une certaine manière d'être également, d'accord? Avec certaines habitudes aussi. Oui. Ah, il y a eu une rupture, il y a eu du réconfort. Donc, vous avez été entouré. Il y avait des personnes qui ont été présentes pour vous, mais surtout une personne en particulier. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a vraiment été à vos côtés. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical proche, oui, mais peut-être pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle social et qui a su vous apporter du réconfort. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez, mais peut-être pas aussi bien, peut-être pas autant que vos amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su se montrer présent, hein, qui a su se montrer présent, prévenant et vraiment réconfortant et plein de belles intentions. D'accord? Oui, il y a eu de belles intentions ici. Attention, pas intention. Ici, on nous parle de quoi? Bon, on nous parle de prédateur. Donc, il y a quelqu'un. Je reviendrai après sur le message de l'ensemble des cartes, là, mais ici, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous avez commencé une relation, peut-être qu'ici, vous intéressez à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, d'accord, ou qui s'intéresse à l'autre personne. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation, peut-être que vous êtes en train de vous intéresser à quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, ça démarre bien, d'accord. Ici, il y a quelqu'un qui soit vous veut, soit veut la personne qui vous intéresse. Donc ici, oui, avec le prédateur, il y a quelqu'un qui va tenter peut-être de mettre la zizanie. Ou peut-être ici, on voit bien que cette personne a réussi à mettre la zizanie également. Donc ici, attention. Attention si vous êtes en couple, attention à une personne, une tierce personne, une énergie tierce qui pourrait venir ici mettre un petit peu la pagaille dans votre relation actuelle, d'accord? Ou dans le début de votre relation aussi. Donc peut-être que certains, ça vous fera tilt de suite, pour d'autres, ça vous fera pas tilt, mais observez bien, regardez bien autour de vous, d'accord? Ça peut être aussi dans l'entourage de l'autre personne aussi, quelqu'un qui peut-être qui vous veut, peut-être qui veut garder cette personne-là pour lui ou pour elle, donc il peut y avoir ça, il peut y avoir cette énergie-là, une énergie qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, d'accord? Ici, oui, bah, cette personne-là, ce prédateur-là, hein, est dans vos pensées. Ou en tout cas, vous êtes dans ses pensées. D'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui va tout faire. Et là, je dis bien tout. D'accord? Qui va tout faire pour vous avoir. D'accord? Ici, oui, je te regarde, je t'observe.
je regarde aussi ce que tu fais, dans quelle énergie tu es, dans quelle relation tu es, je t'observe, je te regarde, mais j'avance. Et je avance vers toi, ici, oui. Et cette personne-là, oui, elle vous intéresse aussi. Alors, enfin, en tout cas, elle vous intéresse aussi, elle vous interpelle. Pourquoi? Pourquoi il ou elle met autant d'énergie que ça envers moi, d'accord? Donc ici, vous vous posez des questions également, d'accord? L'énergie aussi, ça me fait penser aussi que suite à cette rupture, d'accord? Eh bien oui, cette personne-là qui vous convoite, a réussi son coup, parce que vous pensez à lui, vous pensez à elle, d'accord? Donc il ou elle a réussi à, déjà, alors, peut-être à tuer dans l'œuf la relation qui était en train d'émerger, ou à faire capoter une relation aussi, et en fait, il ou elle est en train de s'immiscer dans votre vie, et est en train de gagner, en fait, hein. Il ou elle est en train de vous avoir, ou d'avoir l'autre personne, si c'est pas vous que cette personne-là avait dans son viseur, en tout cas. Donc, vous voyez comme c'est positionné pour. Mais en fait, oui, ici, c'est clair, hein. Donc, il y a eu la fin d'un cycle d'une relation. Cette relation a peut-être été poussée sur la fin par une personne, hein, par une tierce personne. Ici, oui, il y a eu une rupture. Il y a une rupture, mais il y a quelqu'un qui vous convoite. Moi, c'est comme ça. Je pense qu'il y a quelqu'un. Vous avez rompu avec quelqu'un. Ici, vous avez peut-être été poussé à la rupture par une personne. Ici, parce que cette personne-là vous convoite, parce que cette personne-là vous veut. C'est exactement ça. Vous avez été poussé à mettre fin à une rupture par une personne qui a réussi à vous persuader. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas, qui... Même si votre relation n'allait pas bien, peut-être que vous étiez parti dans l'optique de la sauver. Mais ici, cette personne-là a tout fait pour vous faire rompre. Oui, parce que il ou elle vous convoitait. Et il ou elle vous convoitait. Il ou elle s'est montré très réconfortant par rapport à cette rupture, a été très présent dans votre vie, s'est rendu presque indispensable, d'accord? Et du coup, eh bien oui, je te réconforte, je t'entoure des bonnes intentions, de mes bonnes intentions, de mes bonnes attentions aussi envers toi. Donc je suis à tes côtés, ressens les sentiments que j'ai pour toi, vois que j'ai des sentiments sincères. Donc du coup, c'est en train de faire son chemin dans votre tête, mais ça va faire aussi son chemin dans votre cœur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais en tout cas, c'est ça. Il y a une rupture. Alors, une rupture, peut-être que pour certains, ça a été causé par une autre personne qui vous convoitait, ou qui convoitait l'autre, mais j'ai l'impression que c'est plus vous qu'on convoitait ici. Donc oui, tout a été fait pour mettre fin à cette relation, et pour justement prendre la place, pour vous dire, regarde, je suis mieux que lui, ou je suis mieux qu'elle. En tout cas, moi, je suis présent, moi, je suis présente, d'accord? Donc ici, oui, cette personne a tout fait pour se valoriser, et pour être bien placé, bien positionné, pour démarrer une relation avec vous. En tout cas, il ou elle a des sacrés sentiments. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message, amis scorpions? Eh bien, c'est la clarté. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un déclic chez vous. En tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses. Ici, vous allez voir peut-être plus clair en écoutant votre petite voix intérieure, en ouvrant les yeux en grand également. Donc ici, il y a quelque chose qui va... Il y a là, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez... les compréhensions, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va bien s'éclairer. En tout cas, il y a une belle lumière ici qui va se mettre en place. Donc ici, dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent, tout est déjà là. Oui, tout est déjà là et vous allez vous reconnecter à vous, au moment présent. Et c'est là que vous allez comprendre quelle direction vous avez envie de vivre, quelle direction vous avez envie d'emprunter. Ici, peut-être que vous allez comprendre aussi que peut-être que vous cherchez quelqu'un, mais peut-être que cette personne-là est juste à côté de vous. C'est possible aussi. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rupture. Bon, la rupture vous a rendu confus et confuse, d'accord? C'est une rupture peut-être qu'ici, qui n'est pas forcément récente. Hein. Donc oui, il y a une relation qui a pris fin. Peut-être que vous êtes en train de divorce aussi, peut-être que le divorce a été prononcé. En tout cas, ça y est, il y a vraiment une rupture qui a été consommée, on va dire. Hein. Donc on parle d'une rupture ici. D'accord? Peut-être vous rompez aussi avec certaines formes de pensée, certaines attentes également. Peut-être qu'ici, il y a eu une grande remise en question
également, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Donc ici, il y a une rupture. On a rompu. Ouais, on lâche prise par rapport à cette rupture. Donc ici, oui, c'est ça. J'étais en pleine confusion par rapport à cette relation qui a pris fin, par rapport à mon divorce, par rapport à moi aussi, parce que j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de nouvelles énergies. Donc ici, oui, vous étiez peut-être en pleine rupture par rapport aussi à votre conception de l'amour, à votre conception de la vie. C'est possible également. Donc ici, bah oui, je lâche prise par rapport à tout ça. Je me suis posé les bonnes questions. Ici, je me suis... j'ai eu un temps d'introspection. Peut-être que vous êtes encore dans ce temps d'introspection. En tout cas, oui, je lâche prise avec tout ça. Donc ici, oui, tout ce qui était mon passé, reste dans mon passé. Je ne me projette pas encore dans mon futur. Je suis ancrée dans mon présent. C'est dans mon présent que les choses sont importantes. C'est dans mon présent que je me reconstruis ou que je me construis, un nouveau futur. D'accord? Donc ici, oui, on est très, très ancré sur son présent, parce que justement, on sait à quel point c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. D'accord? Donc ici, oui, on prend conscience de cela également. Donc ici, oui, c'est peut-être aussi de prendre conscience de cela, du coup de lâcher prise avec des attentes. Peut-être qu'on se mettait la pression pour rien. Donc effectivement, ici, ça vous permet de rompre avec des attentes, avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prise de conscience, d'un déclic. Ben oui, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de ce que j'ai envie, de ce que je veux. J'ai pris conscience aussi peut-être qu'il y a une personne qui s'intéresse à moi. J'ai peut-être pris conscience aussi que je m'intéresse à une personne également. Donc oui, ici, il y a un déclic. Il y a aussi une prise de conscience aussi sur ce que j'ai vécu. D'accord? Oui, par rapport à peut-être qu'ici, il y a un bilan aussi. Je fais le bilan de mon année au niveau sentimental et j'en tire les conclusions. Donc, du coup, ça va agir comme un déclic, ça va agir comme une révélation. Et c'est là aussi que ça va peut-être favoriser une rupture avec certaines attentes, avec certaines barrières aussi que vous vous étiez imposées. C'est probable également. Ici, j'ai un déclic, oui, j'ai un déclic et ça va vous permettre de vous ouvrir. Ça va vous permettre aussi de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être pour consolider une relation, si vous êtes déjà en couple, des opportunités aussi pour démarrer une nouvelle relation aussi, ou d'accueillir de nouvelles relations, de nouvelles propositions, de nouvelles possibilités en tout cas. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, un déclic pour saisir une opportunité, d'accord, pour trouver une solution. Pour trouver une solution aussi sur le fait de, bah oui, je ne veux plus ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'ouvrir à autre chose, pour mettre avoir d'autres critères aussi, peut-être dans ma vie amoureuse. Donc ici, oui, il y a un déclic, il y a une compréhension, et on va saisir des opportunités ou on va provoquer aussi des opportunités. Ben écoutez, c'est très joli tout ça. Donc ici, bah oui, une rupture. Donc cette rupture vous fait prendre conscience de certaines choses, vous fait prendre conscience de ce que vous voulez, de vos comportements amoureux également aussi. Oui, je romps avec mon passé ici et je m'envole vers l'avenir. Je prends conscience de qui je suis aujourd'hui, je prends conscience de mes véritables envies, de ce que j'ai véritablement envie de vivre. D'accord, dans ma vie sentimentale. Ici, cette rupture vous a fait prendre conscience, en fait, de vos attentes, de vos véritables envies, en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Oui, c'est pas mal, c'est bien, plutôt parce que c'est vraiment, on y voit clair, c'est bien, c'est ça la clarté. Oui, peut-être que cette rupture vous a fait voir clair véritablement dans vos attentes, dans ce que vous aviez envie de vivre également. Bah oui, donc il y a vraiment quelque chose de très positif, de très lumineux qui sort de cette situation, d'accord? Ici, vous allez dire non, ça, je veux bien revivre ceci ou cela, mais ça, plus jamais. Donc ici, oui, on a compris ce qu'on avait vécu, et oui, on n'a pas envie on ne répétera pas le schéma. En fait, hein. Ici, parce que j'ai lâché prise, j'ai lâché prise peut-être par certaines attentes, peut-être que ici vous vous mettiez peut-être la pression, je vais absolument rencontrer quelqu'un, je vais vivre une relation. Donc ici, on lâche prise par rapport à tout ça. Du coup, ça va vous créer des nouvelles opportunités. Vous allez saisir des invitations. Ici, oui, vous allez saisir, peut-être vous allez avoir des rendez-vous également. Donc oui, on change
d'optique, on change de manière de voir les relations ici. C'est ça peut-être, hein. La rupture c'est ça, c'est pas forcément. Je change peut-être mon regard sur les relations amoureuses, ou en tout cas je change de regard peut-être, et ça va me permettre de changer mes attentes aussi, de peut-être déjà plus être dans l'attente, d'avancer moi dans ma vie, d'avancer aussi moi dans mon couple également. Donc ici, oui, on a peut-être un lâcher prise aussi, on va peut-être saisir, peut-être qu'ici on va prendre conscience que l'autre nous offre des opportunités aussi pour continuer à évoluer, pour continuer à grandir. Ici, peut-être qu'il y a un déclic aussi sur le fait que on va peut-être rompre avec certaines habitudes dans son couple également pour raviver la flamme. D'accord? Il peut y avoir ça aussi. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Poissons. Quel est votre premier message? C'est s'apprivoiser. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes en train de vous apprivoiser. Oui, peut-être qu'ici, il y a du répondant en face. Hein. Il y a peut-être, oui, un caractère qui vous interpelle et qui vous intéresse, en fait, et qui vous rend curieux et curieuse. Donc s'apprivoiser, ici, oui, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à se découvrir également. Donc s'apprivoiser, c'est se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance. Oui, c'est pour pouvoir faire aussi... pour pouvoir faire des activités chacun de son côté pour mieux se retrouver, sans soupçonner que l'autre est avec quelqu'un d'autre, voyez. Donc ici, oui, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à faire confiance aussi. Donc se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction du couple, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il faut faire confiance, sinon, sans confiance, ça sert à rien, d'accord? Donc, dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Donc oui, effectivement, c'est pour apprendre à se connaître, c'est pour faire confiance à l'autre et pour ne pas qu'il y ait de jalousie obsessionnelle, du moindre soupçon de quoi que ce soit, en fait. Ici, oui, c'est vraiment pour construire une relation, pour avoir des bonnes bases dans cette relation, d'accord? Donc on s'apprivoise. Donc déjà, on démarre avec un coup de foudre. Donc il y a une personne qui va vous taper dans l'œil, ami Poisson. Il y a vraiment un joli coup de foudre qui vient, d'accord, qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez déjà eu ce coup de foudre là aussi. Donc il y a vraiment une belle rencontre pour les célibataires. Il y a vraiment une rencontre pour celles et ceux qui sont en couple ou qui sont en début de relation. Peut-être qu'ici, on réitère ce coup de foudre pour la personne avec qui on est déjà, ou avec qui on commence une relation. Peut-être qu'ici, on commençait avec une relation, oui, il y avait du feeling, on se plaisait bien, et finalement, au fur et à mesure que les jours passent, on s'aperçoit que, ouais, il va y avoir comme un coup de foudre, oui, c'est lui ou c'est elle, en fait. Ici, il y a une prise de conscience, en tout cas, sur le fait qu'on est bien ensemble et que cette personne nous est destinée en fait. Ici, oui, relation discrète. Donc ici, vous allez avoir un coup de foudre. Relation discrète ici, pour moi, il n'y a pas de tierce personne. En fait, il n'y a pas de triangulaire en fait, ou de rectangulaire, de ce que vous voulez. Mais en tout cas ici, pour moi, c'est une relation discrète. Oui, dans un premier temps, tu me plais. J'ai envie qu'on construise ensemble à l'abri des regards. Parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans votre entourage, déjà. C'est quelqu'un qui était dans votre cercle amical proche. Et peut-être que ça fait des années ou des mois que vous posez la question et vous avez décidé de franchir le cap, mais d'en parler à personne. Parce que vous ne voulez pas que ça affecte qui que ce soit, ou vous n'avez pas envie d'entendre les bavardages. Ça peut être quelqu'un aussi qui est sur votre lieu professionnel, d'accord? Et vous n'avez pas envie d'en parler, vous ne voulez pas que ça se sache. Donc ici, oui, ça va être une relation discrète. Mais pour moi, c'est une relation discrète qui ne va pas durer longtemps. Enfin, c'est une relation qui va durer longtemps, mais la discrétion, à un moment donné, vous la laisserez tomber parce que vous aurez envie de dire oui, je suis avec lui ou je suis avec elle, d'accord? Et ce sera réciproque. Ce sera une décision qui sera prise réciproquement. Donc ici, cette relation discrète, oui, on n'en parle pas et on ne le fait pas savoir dans un premier temps et c'est d'un commun accord. Et quand vous révélerez que, au fait, vous êtes en relation ensemble, que vous êtes en couple avec cette personne-là, ça se fera de manière aussi conjointe, d'accord? Ici, c'est en accord l'un envers l'autre. Il n'y a pas un qui va dire non et l'autre oui. En fait, ici, ça sera fait vraiment dans un bel équilibre. Ici, pour moi, c'est une relation qui est bien équilibrée. C'est on prend les décisions ensemble, cette discrétion ou le fait de révéler cette relation, c'est on le fait
avec parce qu'on le veut, parce qu'on est en accord l'un envers l'autre. Ici, pour moi, c'est oui, on prend le temps de construire sa relation à l'abri de regard et de la rendre solide. En plus, il y a le pont ici. Oui, on va faire en sorte de consolider véritablement les bases. D'accord? Ici, dans une période de 1 à 3 mois, donc dans le trimestre qui arrive pour vous, amis poissons, eh bien, il y a une union qui va se mettre en place. Alors peut-être que certains d'entre vous, alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir une demande d'officialisation, il va y avoir une demande de mariage. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé de vous marier aussi dans le trimestre qui vient. Pour moi, il y a une demande d'officialisation. Alors, de mariage, possiblement, de pacte, possiblement aussi. Mais la première officialisation ici, pour moi, c'est de vivre en couple. D'accord? Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, les choses vont se mettre en place et demande de vivre en couple, demande d'être unis l'un à l'autre. Et vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc voilà, il y a vraiment de belles énergies ici pour vous, amis poissons. Hein. Ici, on vous dit quoi? Que dans 1 à 3 mois, eh bien, Cupidon va vous lancer sa flèche. Donc oui, dans 1 à 3 mois, il va y avoir une nouvelle rencontre, d'accord? Pour les célibataires, pour les poissons qui sont célibataires et qui ont envie de s'ouvrir de nouveau aux énergies amoureuses. Ici, oui, il y a une rencontre. Il y a vraiment un coup de foudre qui va se faire, qui va arriver dans votre vie. Je vous le souhaite, hein, véritablement, amis poissons, si c'est ce que vous souhaitez. Ici, on vous dit que cette relation discrète, oui, il y a une relation discrète qui est en train de débuter, qui est en train de s'affirmer, d'accord, ici de se consolider également. Et on vous dit que cette relation discrète va déboucher sur une véritable union. Donc ici, oui, c'est pour ça que je ne ressentais pas. Hein. Je pense que cette relation discrète, vous allez rester discret entre 1 et 3 mois. Peut-être que les 3 premiers mois de votre relation, oui, jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous avez envie d'être ensemble, jusqu'à ce que vous soyez sûr de vos sentiments, jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous ne changerez pas d'avis en cours de route, d'accord? Surtout si c'est dans une relation professionnelle, non, mais surtout si c'est quelqu'un qui est proche de vous déjà. Surtout si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre cercle amical, oui, on va rester discret parce que on ne veut pas faire n'importe quoi. On veut être sûr avant d'annoncer aux personnes, d'accord? Donc ici, oui, mais il y a vraiment une belle union qui va se mettre en place. Donc ici, dans les 1 à 3 mois, oui, il y a... dans 3 mois, les 3 prochains mois, oui, on consolide la relation. Et ici, eh bien, dans 3 mois, vous ferez l'annonce comme quoi vous êtes ensemble. Donc déjà, ça officialisera la relation, d'accord? Et pour moi ici, dans l'année 2025, vous allez emménager ensemble. Alors après, peut-être qu'il y aura une demande d'officialisation, mais pour l'instant, je vois pas le mariage. Moi, je vois plutôt s'installer ensemble, vivre ensemble, et on aura tout le temps après d'officialiser si on en éprouve le besoin. Mais d'abord, oui, relation discrète, mais une relation discrète qui pour la faire mûrir, pour la faire grandir. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.